Donc suis ces conseils si tu essaies de perdre du poids. Même si tu arrives juste à faire la moitié de ce que je vais dire, tu vas quand même voir des résultats. D'accord? Pas tout ce que je vais dire est extrêmement scientifique, mais c'est ce qui marche et c'est ce dont tu as besoin. Donc voilà les top 10 erreurs à éviter lors d'une perte de poids. Première erreur, c'est jeûner ou sauter des repas. Tu peux te dire, bon, je vais jeûner durant toute la journée ou bien je vais sauter mes repas. Comme ça, je vais brûler plus de calories, brûler plus de gras et perdre du poids plus rapidement. Mais ce qui peut se passer, c'est que tu peux directement affecter ton métabolisme et ralentir ton métabolisme parce que ton corps n'a pas les nutriments qu'il a besoin, ça cause un stress sur ton corps et boum, ton métabolisme ralentit jusqu'à temps que tu nourris ton corps comme il faut. Aussi, lorsque tu sautes des repas, eh bien ce qui peut se passer, disons que tu n'as pas mangé le matin ni à midi et tu te retrouves en soirée, tu n'as rien mangé toute la journée, tu as tellement faim que tu finis par te goinfrer et manger toute la table entière et donc surcompenser que si tu aurais seulement respecté ton plan et mangé à certaines heures. Donc c'est très important de ne pas sauter des repas et vraiment manger lorsqu'il le faut, lorsque tu as faim. Ne t'affame pas. Deuxième erreur, avoir peur des fruits. Arrête d'avoir peur des fruits en pensant que le sucre des fruits va te faire grossir. Ah, mon nutritionniste m'a dit de ne pas manger des fruits. Les fruits, c'est pas bon pour la perte de poids. Arrêtez de comparer les fruits au sucre de table. Ça n'a rien à voir. D'accord? Ça goûte sucré, mais le sucre dans les fruits est différent que du sucre de table que tu vas mettre sur tes pancakes. D'accord? Il faut le savoir. Le plus important dans une perte de poids, c'est d'être dans un déficit calorique. Et les fruits contiennent très peu de calories et te rassasient énormément. D'accord? Les fruits, par exemple, une livre de fraises contient environ 150 calories. Une livre de melon d'eau, environ 132 calories. Les fruits te rassasient, contiennent des fibres, des vitamines et des minéraux, de l'eau, hydratent ton corps, très faible en calories. Et aussi, ça goûte sucré. Il y a le sucre dans les fruits qui va rassasier cette envie de sucre que tu as. Et donc, au lieu que de manger un gâteau, eh bien prends un morceau de fruit, ça va rassasier cette envie de sucre et ensuite de ça, ça va t'aider dans ta perte de poids. Troisième erreur, c'est éviter avoir peur des coca diètes et des faux sucres. Si tu es quelqu'un qui adore les boissons gazeuses, tu bois toujours du coca, des Sprite, etc. Lorsque tu manges, tu es habitué. Eh bien, juste switcher de la version calorique à une version 0 calorie, ça va t'enlever des calories que tu consommes et ça va t'aider dans ta perte de poids. D'accord? Peut-être que le faux sucre n'est pas l'idéal pour la santé digestive, etc. Mais pour la perte de poids, eh bien prendre du coca diète qui contient 0 calories est beaucoup plus intelligent que boire tes calories à travers le coca qui est rempli de sucre et de calories. Bien sûr, il ne faut pas prendre 5-6 coca diète par jour, mais si tu es quelqu'un qui adore tellement ça, eh bien au lieu que de prendre du coca, prends du coca diète. D'accord? Passe d'une étape à l'autre au lieu que de couper complètement. Et ensuite de ça, tu as tellement peur de prendre du coca diète que tu finis par prendre du coca, tu bois tes calories, c'est pas l'idéal. D'accord? N'aie pas peur du faux sucre, n'aie pas peur du coca diète, bien sûr en petite quantité. Ça peut t'aider à respecter ton plan plus longtemps et ne pas sentir que tu te prives de quelque chose. Quatrième erreur, c'est perdre du poids trop rapidement. On les voit tellement, les gens qui perdent 10 kilos en une semaine, 20 kilos en un mois. Mais sais-tu que 90% de ces gens-là reprennent le poids qu'ils ont perdu et en reprennent encore plus? Pourquoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer lorsque tu perds du poids rapidement? Tu es en train de perdre du muscle aussi, ce n'est pas juste du gras. Lorsque tu t'affames, etc., tu perds beaucoup de muscle. D'accord? Lorsque tu perds du muscle, ça affecte directement ton métabolisme, ça ralentit ton métabolisme. Donc maintenant, au lieu que de maintenir ton poids à 2500 calories par exemple, eh bien tu maintiens ton poids à 2000 calories parce que tu as tellement perdu de muscle, ça a affecté ton métabolisme et donc ton corps a besoin de moins de calories pour maintenir. Donc là, tu te retrouves dans un petit cercle vicieux où tu dois consommer moins de calories pour maintenir ton poids et donc pour perdre du poids, tu dois en consommer encore beaucoup moins. Tu es en train de t'affamer, tu as perdu du poids trop rapidement, tu as perdu beaucoup de muscles et ça a beaucoup d'effets négatifs sur le corps. Et c'est pas de perdre du poids trop rapidement. Prends ton temps dans la perte de poids, maximise le développement musculaire. Tu ne veux pas perdre de muscle, tu veux juste perdre du gras. Il y a une différence entre perdre du poids et perdre du gras. Ce qu'on veut, c'est perdre du gras. Donc doucement, tranquillement mais sûrement, et tu vas voir, tu vas aimer le processus et tu vas voir de bien meilleurs résultats. Le but, c'est de voir long terme. C'est pas juste de perdre 10 kilos en une semaine et les reprendre 2 jours plus tard, mais c'est vraiment perdre du poids au long terme et transformer ton corps à vie. Cinquième erreur, faire trop de cardio intense, du cardio à intervalle haute intensité. Ce que je veux dire, c'est les sprints.
aller par exemple faire des sprints, 1 minute de sprint, 10 minutes de sprint et vraiment te tuer sur le cardio, trop faire de cardio, première chose, ça cause un stress sur le corps. Lorsque ton corps est stressé, ça ralentit directement le métabolisme. Deuxième chose, ça cause une perte de muscle. Lorsque tu dis à ton corps que je veux courir des sprints, j'ai besoin de courir le plus rapidement possible, eh bien tes muscles sont lourds, ton corps n'a pas besoin de ce muscle lorsque tu dis à ton corps que tu veux faire des sprints. Donc ton corps va commencer à décomposer du muscle pour que tu puisses performer dans tes sprints. Donc habituer ton corps à faire des sprints et du cardio tellement intense, c'est pas ce que tu veux faire. Ça va stresser ton corps, ralentir ton métabolisme et aussi causer une perte de muscle. Bien sûr, tu peux le faire de temps en temps, mais ne focus pas sur ça. Il faut pas que ton programme d'exercice de perte de poids soit du cardio à intensité. Ensuite de ça, lorsqu'on fait des sprints, qu'est-ce qui se passe? C'est que oui, tu as fait 5 minutes de sprint, mais ensuite de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retourner à la maison, tu es tellement fatigué que tu vas te coucher sur le sofa toute la journée, presque pas bouger, tellement que c'est drainant. Ça stresse tellement le corps, c'est pas ça que tu veux faire. Je préfère que tu fasses du cardio à intensité faible. Ça veut dire, va prendre une marche de 1 heure, une marche de 45 minutes. Premièrement, la marche ne va pas stresser ton corps, au contraire, ça va relaxer ton corps. Deuxième chose, tu vas brûler plus de calories. Au lieu que de faire 10 minutes de sprint et ne plus avoir d'énergie pour toute la journée, va faire ta marche de 1 heure, fais ça à chaque jour et tu vas voir avec constance. Tu vas brûler beaucoup plus de gras sans stresser ton corps, sans perdre du muscle. Très très important. Je priorise toujours la marche que les sprints et les cardio à haute intensité. Sixième chose, c'est négliger la musculation. On voit tellement de gens qui veulent perdre du poids, mais ils veulent pas faire de la musculation parce qu'ils ont peur d'avoir des muscles comme Arnold. Même les femmes, ils veulent pas faire de la musculation. Mais ce que vous comprenez pas, c'est que le développement musculaire est un facteur très très puissant et un outil puissant pour vous aider dans votre perte de poids. Lorsque tu bâtis de la masse musculaire, tu augmentes, tu accélères ton métabolisme. Ton corps a besoin de plus de calories maintenant pour maintenir ton poids avec du muscle. Parce que maintenant, il faut nourrir tes muscles. Donc, on a besoin de plus de calories. Tu accélères ton métabolisme. Et ça va te donner des résultats au long terme. D'accord? Arrête de focuser sur le cardio. Priorise la musculation, le développement musculaire. C'est très, très important dans la perte de poids. C'est beaucoup plus important que juste faire du cardio. Sixième erreur, suivre une alimentation, une diète extrêmement stricte. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu manges juste des brocolis et des canettes de thon toute la journée? Première chose, c'est que tu risques de manquer des vitamines et minéraux. Lorsque ton corps manque des vitamines et minéraux, lorsqu'il y a une carence, ça cause un stress sur ton corps. Ton corps est stressé, il manque de certaines vitamines et minéraux. Ça ralentit le métabolisme. Ensuite de ça, c'est tellement restrictif que tu ne pourras pas le maintenir au long terme. Essaye de manger juste des brocolis et des canettes de thon pendant une semaine. Il y aura toujours des anniversaires, des imprévus. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien maintenant, tellement que tu es restreint, tu tombes de ton plan, tu laisses tomber et tu passes à l'autre extrême, que tu te dis bon, c'est foutu pour être foutu et tu commences à manger de la malbouffe parce que c'est un plan qui n'est pas durable. Il y a tellement de restrictions que c'est presque impossible de le maintenir au long terme. Tu as besoin d'un plan d'alimentation que tu aimes, des repas que tu aimes manger, des aliments que tu aimes manger, tout en donnant à ton corps les vitamines et les minéraux qu'il a besoin, les nutriments que tu as besoin, tout en s'assurant d'être dans un déficit calorique. Et c'est comme ça que tu vas perdre du poids. Tu n'es pas obligé d'être dans un gros déficit calorique, que ça soit extrême, tu t'affames, ça stresse le corps, ça te cause beaucoup d'autres problèmes, des effets négatifs dus au manque de vitamines et minéraux. Tu manges pas assez, tu es fatigué, tu es étourdi, etc. Tu ne veux pas ça. Arrêtez les diètes extrêmes, arrêtez de vouloir perdre tout votre surplus de poids que vous avez accumulé dans les 20 dernières années. En 2 semaines, ça ne va pas marcher. Pense long terme, un plan durable et soutenable que tu aimes. D'accord? Si ton plan, tu ne l'aimes pas, tu ne pourras pas le suivre. Tu vas finir par abandonner un jour ou l'autre. Donc, suis un plan que tu aimes et ça va être plus durable. Et tu vas avoir du fun dans le processus. 8e erreur, c'est s'entraîner à jeûne. D'accord? Ça, c'est une erreur qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire. Mais beaucoup de personnes ne peuvent pas se permettre de faire ça. Oh, Sharif, moi, je vais m'entraîner à jeûne, ça va m'aider à perdre du poids. Si tu brûles des calories, que ce soit le matin ou le soir, et tu en consommes des calories, que ce soit le matin ou le soir, eh bien à la fin de la journée, ça va revenir au même. Donc si tu as fait ton entraînement le matin à jeûne ou que tu l'aies fait le soir, eh bien ça va revenir au même. C'est pas parce que tu l'as fait le matin à jeûne, tu n'as rien dans l'estomac, tu n'as rien mangé, que tu vas brûler tout ton gras. Ne pense pas comme ça, c'est pas comme ça que ça marche. D'accord ? Maintenant, beaucoup de personnes vont se lever le matin et ils n'ont pas faim le matin. Ok, tu peux aller faire ton entraînement, comme ça tu n'as pas faim, tu fais ton entraînement et ensuite de ça tu peux manger ton repas. Mais maintenant, si tu es quelqu'un qui se réveille le matin, tu as faim.
t'as pas d'énergie pour aller t'entraîner et te forcer d'aller faire ton cardio à jeun ou ton entraînement à jeun, tu vas brûler moins de calories dans ton cardio parce que tu as moins d'énergie pour performer, tu es fatigué, tu penses à la nourriture, tu as mal à la tête. Donc au lieu que de faire 10 répétitions, tu vas en faire 5. Est-ce que c'est l'idéal pour la perte de poids? Je préfère que tu manges, tu alimentes ton corps comme il faut, tu fais ton exercice et that's it. Et tu passes à travers ta journée, d'accord? C'est très très important. Nourris ton corps de l'essence, les aliments et ensuite de ça, performe et produis l'énergie que tu as besoin pour avoir les résultats que tu veux. Mais arrête de penser de t'affamer pour avoir des résultats. Tu vas juste rentrer dans un cercle vicieux et c'est pas ça que tu veux. Neuvième erreur, c'est négliger ton sommeil et ne pas prioriser ton sommeil. Tu peux avoir le meilleur programme d'alimentation au monde, le meilleur programme d'entraînement. Si tu ne dors pas comme il le faut, ça va stresser ton corps. Lorsque ton corps est stressé, l'hormone de stress, le cortisol est élevé, ce n'est pas idéal d'avoir ton cortisol fréquemment élevé. Que ce soit pour la perte de poids, la prise de masse musculaire ou la santé générale, tu ne veux pas mettre un stress sur ton corps. Lorsque ton corps est stressé, ça cause un ralentissement du métabolisme, retention d'eau, c'est pas l'idéal. Priorise ton sommeil, c'est très très important. Lorsque tu dors, c'est là que tu vas bâtir la masse musculaire. C'est là que ton corps se régénère, donc priorise ton sommeil. Si tu dors juste 4 heures pour te réveiller, faire ton entraînement et faire ton cardio, etc., eh bien je préfère que tu dors plus, que tu priorises ton sommeil, même si ça veut dire que tu vas t'entraîner moins. Priorise ton sommeil, c'est crucial. En plus de ça, lorsqu'on est stressé, le corps est stressé, on se sent mal, on a besoin de quelque chose pour compenser les effets de ce stress. On va se tourner vers de la nourriture, le gras et le sucre qui va relâcher de la dopamine dans le cerveau. Ça va nous aider à nous sentir bien temporairement pour oublier le stress qu'on est en train de vivre. Regarde, essaye de dormir juste 3 heures. Tu vas voir durant ta journée, tu auras tellement envie de manger du McDo, de la malbouffe, des pizzas, etc. Mais lorsque tu dors bien, tu te lèves, tu as envie de manger des aliments qui sont sains. Parce que tu n'es pas stressé. D'accord? Très très important. Maintenant, dernière erreur grave, c'est prendre des brûleurs de graisse trop tôt. D'accord? Les brûleurs de graisse, les fat burners, ça doit être la dernière étape de ta perte de poids. Lorsque tu atteins un plateau. D'accord? Si tu as 30 kilos à perdre, touche pas aux brûleurs de graisse, tu n'en as pas besoin. Améliore ton alimentation et ton entraînement. Commence à bouger plus, mange moins. Assure-toi d'être dans un déficit calorique et tu vas perdre tes kilos tellement rapidement. N'achète pas des brûleurs de graisse à cette étape-là. Les brûleurs de graisse vont venir à la fin. Après que tu t'es assuré que tu manges bien, tu fais tout ton entraînement et tu atteins un plateau. Tu es à 12% de gras et maintenant tu veux descendre dans les 10%. C'est là que ça va donner un boost. Mais si tu prends les brûleurs de graisse au début, et c'est là que tu vas être bloqué parce que après, tu as déjà donné ce boost à ton corps s'adapte et ensuite de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un peu bloqué. Donc, oublie les brûleurs de graisse, oublie les suppléments, oublie tout ça, mets pas ton argent dessus. Si tu veux prendre des brûleurs de graisse, c'est à la dernière étape. La dernière étape, lorsque tu es déjà en bas des 15% de gras et c'est là que tu veux commencer à prendre du brûleur de graisse pour voir comment ton corps réagit avec un mini boost. Prends pas ça au début. Je vois tellement de gens qui commencent leur perte de poids et qui me textent: oh, je viens d'acheter ce brûleur de graisse alors que la personne a 25-30 kilos à perdre. C'est pas le moment de faire ça. Donc voilà 10 erreurs à éviter lorsque tu es en perte de poids. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à ma chaîne, abonne-toi, clique le like, un j'aime, mets-moi un commentaire, ça va booster l'algorithme, ça va me motiver à faire plus de vidéos et supporter la chaîne. On se voit bientôt, ciao!